Bonjour à tous. Après le premier péché d'Adam et Ève, il y a un certain nombre de conséquences qui sont prononcées par Dieu. Et nous considérons très souvent, et beaucoup d'auteurs considèrent très souvent, ces conséquences comme étant des malédictions. D'ailleurs, le terme est employé parfois. Le sol est maudit à cause de toi. Et nous disons, voilà, Dieu a maudit l'homme. Combien de fois l'ai-je entendu? Dieu a maudit la femme. D'ailleurs, il est dit, c'est avec peine que tu accoucheras. Et puis c'est avec peine que tu laboureras le sol. Voilà, Dieu maudit l'homme. Alors qu'en fait, ce sont les conséquences du péché qui vont se développer et que Dieu annonce à l'homme. L'une de ces conséquences est mentionnée au verset 22 du chapitre 3 du livre de la Genèse. Lisons ensemble. L'Éternel Dieu dit : « Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. » Et Dieu va placer un ange avec une épée flamboyante qui va fermer définitivement le chemin vers l'arbre de vie, en tout cas définitivement pour la vie de l'homme sur la terre. Et on se dit, mais quelle punition, pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Encore une punition supplémentaire, il interdit maintenant l'accès de l'arbre de vie. Il ne veut plus qu'on vive éternellement. Quel Dieu terrible, quel Dieu vengeur, quel Dieu avec des pensées mauvaises. Mes amis, permettez-moi de vous donner un autre éclairage, ou plus exactement, permettez-moi de vous conduire vers un autre éclairage. Pour ma part, je suis persuadé que Dieu est bon. Je l'ai tellement expérimenté dans ma vie, je l'ai tellement vu vivre cela dans la relation qu'il a avec ceux qui m'entourent, que je ne peux pas accepter la vision d'un Dieu terrible et d'un Dieu négatif. Dieu est bon, c'est une de ses caractéristiques, il est bon, ça fait partie de sa nature. Alors comment puis-je comprendre cette parole qui semble une parole qui ferme, qui coupe, qui empêche, qui diminue au regard de la bonté de Dieu? Alors en fait, tout est dans le verset, tout est dans la parole. L'homme a péché, c'est-à-dire qu'il a pris la décision de devenir son propre maître. Et il a pris la décision de se couper de Dieu. Je désire faire ce que je veux, écouter ce que le serpent a dit, bien que tu m'aies dit le contraire, et je vais faire ce que je veux. Et Dieu lui dit, bien écoute, vis comme tu veux, mais je vais t'accompagner. Et une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il va empêcher l'homme de saisir le fruit de l'arbre de vie et vivre ainsi éternellement. En quoi cela est-il bon? Eh bien, c'est très simple. C'est qu'en faisant cela, Dieu va éviter à l'homme une catastrophe terrible. C'est de vivre éternellement pécheur. Imaginez qu'Adam et Ève maintenant sont pécheurs. S'ils mangent du fruit de l'arbre de vie et qu'ils vivent éternellement, cela signifie que le péché subsistera éternellement. Dieu est en train de dire ici à l'homme, je vais, oui, certes, limiter une de tes libertés, parce que moi je voulais que tu prennes de cet arbre de vie. Mais maintenant ça n'est plus possible, parce que si tu prends cet arbre de vie, tu transmettras éternellement le péché à ta descendance. Or moi j'ai fait le plan qu'un jour viendra où mon fils, Jésus, le Messie, viendra mettre un terme au péché. Et à ce moment-là seulement, tu pourras à nouveau tendre la main et manger de l'arbre de vie.